Ça en fait pas mal d'un coup. Ça fait beaucoup et le gouvernement n'aime pas être notre financier. D'abord, c'est quoi un travailleur autonome au Québec selon la loi? Il n'y a pas une définition claire. On ne peut pas ouvrir une loi et dire voici la définition d'un travailleur autonome. En fait, on a les gens qui sont des employés, qui ont un contrat, qui reçoivent des T4. C'est l'autre portion de ce qu'on retrouve majoritairement. Et du moment qu'on offre des services, on fait des factures, on est son propre patron, mais on n'a pas une structure avec une compagnie ou autre, on est juste nous-mêmes notre propre patron. C'est ce qu'on appelle un travailleur autonome. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui émettent des factures en ajoutant la TPS ou la TVQ, par exemple. Effectivement. Mais pas tous. Dans quelles circonstances on doit percevoir les taxes et les remettre au gouvernement? En fait, c'est le principe de petit fournisseur. Il faut savoir qu'au Québec, c'est Revenu Québec qui gère et la TPS et la TVQ. Donc, il ne gère pas juste la TVQ pour le Québec, il gère aussi la TPS pour Revenu Canada. Et ce qui arrive, c'est que moindrement qu'on dépasse le 30 000 de revenus. De revenus bruts, donc le total de montant de revenus avant les taxes, le moment où on dépasse le 30 000, il faut absolument s'inscrire à la TPS-TVQ. Mais est-ce qu'il faut le prévoir à l'avance ou c'est quand ce moment-là arrive que là, on commence à facturer les taxes? C'est au moment où on s'inscrit. On n'a pas le droit de charger de la TPS-TVQ si on n'est pas inscrit. Ça, c'est une première obligation. Mais du moment qu'on sait qu'on va dépasser, le trimestre où on le dépasse, il faut absolument s'inscrire. Il y a des dates qui sont différentes pour un salarié et pour un travailleur autonome, par exemple pour la production de sa déclaration de revenus. C'est pas la même date. Oui, on y est tous obligés comme employés de produire notre déclaration d'impôt ou comme contribuable au 30 avril. Sauf que si on est travailleur autonome, on a une extension. Mais il faut faire attention. Souvent, je dis aux gens, l'extension, elle n'est pas de tout faire le 15 juin. Il faut faire attention, c'est qu'on doit quand même payer au 30 avril. Fait qu'en général, si on fait tout pour finir le 30 avril, bien, on finit. Mais oui, on peut produire, s'il nous manque des documents, etc., jusqu'au 15 juin. Il y a des travailleurs autonomes qui doivent verser des acomptes provisionnels. C'est quoi, au juste? Si on refait un parallèle avec les employés, un employé reçoit son salaire sur une base de net, et donc des déductions à la source, des DES, qu'on appelle, qui sont retenues. Donc, son impôt est payé au fur et à mesure qu'il reçoit son salaire. À chaque paye, oui. À chaque paye, effectivement. Mais un travailleur autonome, lui, il n'y a pas ça. Lui, il fait des factures et à la fin de l'année, il doit dire voici tout le total de mes revenus, voici le total de mes dépenses et je dois payer un montant X d'impôt sur les revenus nets. Ça en fait pas mal d'un coup. Ça fait beaucoup et le gouvernement n'aime pas être notre financier. Donc, le gouvernement est arrivé avec un principe d'acompte provisionnel qui fait en sorte que, selon le fédéral et le Québec, on paye nos impôts au fur et à mesure pour justement pas avoir une grosse balloune à la fin de l'année.